Vous l'avez compris, le fond de mes contenus est extrêmement sérieux. Contrairement à la forme qui se veut un peu décalée. Il faut que j'arrête, parce que la croyance collective affirme que les professionnels doivent être tristement sérieux. Or, j'ai besoin que l'on considère mes compétences. Salut tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci pour tous ces pouces en l'air. C'est pour moi une super grande source de motivation, ça me donne envie de continuer et en plus ça améliore ma visibilité sur YouTube. C'est vachement cool, merci. Petit aparté sur la vidéo 3. J'avais affirmé que mes naissins arrivaient fin avril, mais en fait ils arrivent fin mai. Ça change. Je suis toujours stressé, mais un peu moins. Aujourd'hui, on va faire le topo sur mon avancée des parcs et ensemble on va construire un tréteau hélicicole. Juste là, ici, là, il y a la source d'eau du hameau. C'est l'eau que je vais utiliser pour irriguer mes parcs. Et il y a une ligne d'eau enterrée qui va de là à de là. Et que la ligne elle est déjà enterrée, bah c'est vachement cool parce que ça fait ça de moins à creuser pour Bibi. Hein. Ouais. Ça de moins. Et cette ligne d'eau enterrée, elle arrive dans cette cave qui, soit dit au passage, deviendra aussi mon atelier de nurserie. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un atelier de filière agricole, ben il faut que tu ailles voir la vidéo 1 qui s'appelle Je m'installe. Le lien se trouve dans la description. J'ai essayé de filmer l'intérieur, mais c'est pas possible à cause de la sensibilité ISO de ma petite caméra. Ça donne ça, c'est pas très... ouais. Bon, cela dit, dans la profondeur abyssale de ces ténèbres, je vais installer la pompe, le surpresseur et le programmateur. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le lieu où se rencontrent l'eau de la source et l'eau du réseau. Et l'électricité. En tout cas, la ligne d'eau qui est sous terre, qui rentre dans le bâtiment par ici, va ressortir à la hauteur de la brouette et rentre dans cette évacuation d'eau pluviale. C'est au prix d'un effort harassant que j'ai réussi à passer le tuyau là-dedans. Parce que cette ligne d'eau remonte directement sous la terrasse de la maison et traverse la totalité de la cour du hameau. Pour finalement traverser la route. Là, j'ai été obligé de casser et elle arrive tranquillement ici. Et ça sera le départ de mes parcs hélicicoles. Le tas de bois qui est là, c'est le premier arrivage de mes doses. Il y a seulement la moitié. C'est Rigal à Cansegret qui me les a faites. Super scieur, je te le conseille. Et si tu sais pas ce que c'est que des doses, il te faut aller voir la vidéo numéro 3, conception des parcs. Le lien se trouve dans la description. Et maintenant, un peu de calcul. Je vais construire 2 parcs hélicicoles de 25 mètres de long. Sur chacun de ces 2 parcs, je vais faire 2 mangeoires qui vont les traverser sur la longueur. Pour faire cette longueur, je dispose de planches de 4 mètres. Ça veut dire qu'avec 6 planches de 4 mètres, je peux faire une mangeoire de 24 mètres de long. Chacune de ces 6 planches sont posées sur 3 tréteaux. Il me faut donc 18 tréteaux par mangeoire. Et comme j'ai toujours 4 mangeoires, je dois faire 18 tréteaux x 4. 72, 72 tréteaux. Beaucoup de tréteaux. Au final, pour la réalisation de ces tréteaux, on va devoir faire 288 coupes d'acier et autant de points de soudure. 288 coupes, c'est quand même beaucoup. Du coup, ça vaut la peine de réfléchir à des stratégies pour que ça aille bien. Je vais te montrer comment j'ai fait. Pour commencer avec le fer, il faut pas s'en faire. Mais quand même un petit peu. Beaucoup mieux. Tu me vois comme ça? Ok. Pour faire mes tréteaux, j'ai besoin de 2 longueurs de fer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé une cale ici, qui fait ma longue longueur, et une cale ici. Comme ça, j'ai plus qu'à venir en buter. Tac. Mes tréteaux, j'ai envie qu'ils aient un tranchant pour que ça rentre bien dans le sol. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fois une coupe en biseau, et après une fois une coupe d'équerre. Et du coup, ici, je vais tout faire d'équerre. Ouais. Je vais te montrer, ça sera plus simple.
J'ai construit ce petit guide avec des vis. En mettant mes fers, ça va prendre directement la forme que je souhaite avant la soudure. Maintenant que mes fers sont placés, j'ai plus qu'à souder. J'ai pas besoin de mettre la masse parce que j'ai vissé ce petit fer qui touche ma structure et la masse de mon poste à souder est déjà dessous. Je le retourne et je refais les soudures de l'autre côté. Voilà. Si tu sais pas quoi mettre dans ton atelier, je te conseille vivement le GIS 200P. Il est petit, il fait jamais péter les fusibles, il envoie déjà 200 ampères et en plus il est pas cher, il coûte 2 ou 300 balles. Franchement, c'est un petit monstre. J'ai construit mes tréteaux avec des fers à béton de 10 mm, donc j'ai choisi des électrodes de 2,5 mm montées à 80 ampères. Ça soude parfaitement, c'est nickel. Petite chose, les gens ont tendance à toujours mettre la masse sur le moins, et en fait c'est faux. Sur l'étiquette, c'est toujours marqué où est-ce qu'on doit mettre la poignée, et là on voit bien le petit plus. Pour ces électrodes là, on doit mettre la masse sur le plus, parce que la poignée, elle est sur le moins. Il y en a qui se trompent. Ouais. Voilà, vidéo 4 terminée. Je crois que ça s'est bien passé. Moi je te dis à lundi prochain et en attendant, attends. Et continue de parler d'escargots. Allez, à bientôt. J'ai construit ce petit guide avec des vis. En mettant mes... ce coq.